Nous voyons une fille poignarder brutalement un garçon avec un couteau. Le garçon ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe et pourquoi on le tue. Au moment où il tente de se lever, la fille le tue brutalement d'un coup fatal. L'instant d'après, il se réveille et voit qu'un vieux lutin vert se tient devant lui. Il se demande pourquoi il est en vie, mais le vieux gobelin s'approche et lui donne un nom, Goburo. Il comprend alors qu'il a été réincarné dans un autre monde, mais sous la forme d'un humble gobelin. Le lendemain, alors qu'il se réveille, il s'aperçoit qu'il a grandi et révèle que c'est l'une des capacités des gobelins, qui grandissent plus vite dans ce monde. Il jure que son ancienne vie était dégoûtante, mais qu'il fera tout pour survivre dans ce monde. Le vieux gobelin entre alors en scène et, après leur avoir donné à manger, déclare qu'à partir de maintenant, il ne leur donnera plus rien à manger et qu'ils devront se débrouiller seuls. Notre gobelin réincarné Goburo pense que c'est une mauvaise chose, mais il regarde alors le grand gobelin de son troupeau et a une idée. Il sort alors de sa grotte avec le grand gobelin, qui s'appelle Gobukishi, et se rend dans la forêt pour trouver de la nourriture. Il fait part de son idée à Gobukishi et lui dit que le devoir de Gobukishi est d'amener leur proie à l'endroit désigné, et qu'il y achèvera avec tout ce qu'il a. Gobukishi accepte et fait de même, et ils sont en mesure de chasser leur première proie. Leur première proie s'avère être un lapin sauvage à cornes. Goburo est heureux qu'ils aient enfin trouvé de la nourriture, mais Gobukishi essaie de le manger seul sans le partager avec Goburo. Goburo se met en colère et le bête, puis déclare qu'ils sont ensemble dans cette chasse et qu'ils partageront la nourriture ensemble. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a besoin d'une arme pour tuer sa proie, sinon il risque de ne pas y arriver. Il coupe donc la corne du lapin et pense qu'elle lui servira de couteau lors de la prochaine chasse. Cependant, à sa grande surprise, il reçoit un statut dans sa tête qui lui dit qu'il a obtenu la corne d'une petite créature. Goburo se demande ce que c'est, mais le repousse rapidement après avoir réalisé que Gobukishi veut manger de la nourriture. Ils mangent alors leur première proie, et Gobukishi est heureux d'avoir enfin trouvé quelque chose de plus savoureux que ces vilains insectes. Ils commencent alors à chasser ensemble dans la forêt, Gobukishi menant la proie et Goburo l'achevant à l'aide d'un couteau à cornes. Alors qu'ils mangent, Goburo reçoit à nouveau un message du statut, qui indique cette fois que Goburo a acquis une nouvelle compétence appelée évasion. En voyant cela, il réalise que dans sa vie antérieure, il était également né avec cette compétence rare qui lui permettait de manger n'importe quoi, y compris du fer, de l'or et du poison. Il pense que les compétences de sa vie passée ont été réinitialisées dans ce monde et se demande quel type de compétences il obtiendra à l'avenir. Il donne ensuite un de ses couteaux à cornes à Gobukishi et lui demande de chasser les monstres avec. Cependant, le soleil se couche et ils se dirigent vers leur grotte. Là, une fille gobelin nommée Gobumi est stupéfaite des talents de chasseur de Goburo. Elle dit que Goburo est incroyable avant de révéler qu'il est le seul à avoir survécu alors que les autres gobelins sont morts aux mains des lapins de cornes. Gobukishi lui dit que Goburo n'était pas seul, car il était là avec lui et l'a aidé, mais Gobumi ne s'intéresse qu'à Goburo. Voyant son enthousiasme pour lui, Goburo l'invitait à leur prochaine chasse, et elle accepte rapidement. Cependant, leur chasse est emportée par la pluie, et Goburo décide de se rendre dans la zone de stockage du gobelin pour trouver quelque chose d'utile qui pourrait lui permettre de fabriquer sa nouvelle arme. Là, il est choqué de voir un groupe de femmes humaines captives et se demande ce qu'elles font ici. Il interroge le chef du troupeau de gobelins, Gobuji, mais celui-ci ne prête aucune attention à sa question et déclare plutôt qu'il va monter en niveau plus rapidement que prévu. Goburo se demande de quoi il parle, et Gobuji l'informe que les gobelins les plus modestes sont nés avec une capacité de statut, ce qui signifie qu'ils peuvent maximiser leur statut en chassant leur proie. Il lui révèle que s'ils atteignent le niveau 100, ils pourront évoluer vers une forme de vie plus avancée, le Hobogolin, mais ce n'est pas une tâche facile car des dizaines de gobelins se font tuer en essayant de le faire. Cependant, il est persuadé que Goburo sera le premier de son troupeau à réussir cet exploit. Gobuji retourne alors à la grotte et l'informe que des gobelins évolués d'un autre village arriveront bientôt ici, et qu'il pourra voir à quoi ressemble un hobgoblin évolué. Notre gobelin réincarné entend cela et se jure d'atteindre le niveau 100 avant leur arrivée. Le lendemain, ils chassent des serpents et des monstres de niveau moyen, et cette fois, Gobumi est aussi avec eux. Gobumi est heureuse de pouvoir manger de la viande, mais Goburo reçoit un autre message du statut, qui déclare qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la thermographie, le venin, la résistance au venin, la recherche et le mauvais œil. Goburo n'arrive pas à croire que le serpent était si puissant, mais il se promet de devenir plus fort pour pouvoir survivre dans ce monde dans sa seconde vie. Ils se rendent alors dans la grotte des chauves-souris et tentent de les abattre, mais ils se retrouvent piégés par le nombre de chauves-souris. Goburo s'en aperçoit et active sa compétence œil maléfique. Les chauves-souris sont alors paralysés et ils les achèvent rapidement avec leurs armes. Après cela, il mange à l'extérieur de la grotte et le statut l'informe à nouveau qu'il a acquis de nouvelles compétences,
notamment l'écolocalisation, le vampirisme et la vamphilie. Il n'arrive pas à croire qu'il a acquis de nouvelles compétences en une journée, mais il ne s'est pas rendu compte que certains gobelins de son troupeau les espionnaient. La nuit, alors qu'ils dorment dans leur grotte, les mêmes gobelins essaient de le tuer, mais sa compétence de recherche est utile et il les élimine rapidement avec son couteau, qui a été mélangé à sa compétence de venin. Goburo leur demande la raison de cette attaque, et les gobelins lui révèlent qu'il mangeait tout seul alors qu'il n'avait rien à manger. Cela les a mis en colère, et c'est pourquoi ils ont décidé de le tuer. Goburo croit que c'est de sa faute et épargne alors leur vie, mais Gobumi arrive furieusement et tue l'un des gobelins. Le lendemain, le trio suit un grand ogre. Gobukishi et Gobumi l'attaquent avec un de leurs couteaux à cornes et lui arrachent les mains et les jambes, et Goburo l'achève en lui perçant la poitrine avec 2 couteaux à cornes. Il mange alors le grand ogre et le statut l'informe qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la libido, le langage ORC et l'analyse de la détection. Goburo trouve cela formidable, mais il empêche Gobumi et Gobukishi de manger d'autres monstres et déclare qu'ils vont emmener les autres monstres à la grotte pour que leurs frères puissent les manger aussi. Les autres gobelins le remercient de leur avoir apporté de la nourriture, mais notre gobelin réincarné Goburo n'arrive pas à croire qu'il les aide, lui qui était un maniaque qui n'avait jamais envisagé d'aider les autres dans son ancienne vie. Il pense que quelque chose a changé en lui depuis qu'il s'est réincarné dans ce monde, mais il repousse cette idée et s'endort. Il essaie de dormir, mais le statut l'informe qu'il a dépassé les valeurs de niveau et qu'il va évoluer vers une forme avancée de gobelin. Cependant, notre gobelin réincarné ne veut pas recevoir la bénédiction du grand dieu de la mort et de l'origine, il veut juste dormir paisiblement. Le lendemain, alors qu'il se réveille de son profond sommeil, il se rend compte que son corps et son apparence ont changé. Il n'est pas le seul, car Gobukishi a lui aussi évolué vers une forme avancée de gobelin. Les autres gobelins sont choqués et n'arrivent pas à croire qu'ils ont progressé en seulement un mois, mais Gobukishi est content et dit à Goburo de se battre avec lui, car il veut savoir qui est le gobelin le plus fort parmi eux. Ils s'affrontent donc, et Goburo le met rapidement à terre en montrant son immense puissance et ses plus grandes compétences. À ce moment-là, Goburo entend quelque chose et dit à Gobumi d'apporter son arbalète ici, car ils en auront bientôt besoin. Nous voyons alors que certains des grands loups chassent les lapins de cornes et les tuent pour s'amuser. Ils ne s'arrêtent pas là et tuent un grand ogre qui passait par là. Goburo voit cela et dit à Gobumi de les attaquer avec une arbalète. Gobumi s'exécute et tue l'un des loups avec une flèche mélangée à du venin. Ils attaquent ensuite les loups avec leurs formes avancées et les éliminent rapidement grâce à leurs nouvelles compétences. Le chef de la meute tente de tuer Goburo, mais Gobumi l'abat d'une flèche, et il tombe devant Goburo. Goburo le dévore, et le statut l'informe alors qu'il a acquis de nouvelles compétences, dont la chasse sauvage, l'armure de peau et une compétence de commandement appelée ordre. Il ramène tous les loups tués à la grotte et les donne à leur troupeau. Les gobelins remercient Goburo de leur avoir apporté de la nourriture et lui demandent de leur apprendre à chasser, car ils veulent être à ses côtés. Goburo entend cela et déclare qu'il leur apprendra à chasser. Les gobelins le remercient et disent que c'est un bon gars, mais Goburo n'est pas d'accord avec cette affirmation. Cependant, notre gobelin réincarné se promet de chasser encore plus de monstres et de manger le plus possible afin de devenir un gobelin plus fort qui pourra protéger ses camarades. Au 5e jour d'entraînement avec les autres gobelins, Goburo, fatigué, décide d'aller se reposer. Lorsqu'il arrive dans sa chambre, il retrouve Gobumi, mais elle a également évolué, devenant très sexy. Je doute que Goburo soit encore fatigué de son entraînement. Le 17e jour, toutes les femmes humaines qui étaient prisonnières se sont suicidées. Goburo organise un service commémoratif pour les femmes avec Gobukishi. Le 24e jour, Goburo entraîne les autres gobelins. Entre-temps, il a mangé tous les ennemis qu'il a pu trouver et a appris beaucoup de nouvelles techniques. C'est alors qu'un autre groupe de gobelins s'approche. Goburo se prépare à protéger les autres, mais Gobuji l'arrête et lui explique qu'il s'agit de leur père. Goburo est alors choqué et découvre que les gobelins ont capturé un autre groupe de femmes humaines. Les gobelins les plus méchants et les plus dégoûtants sont heureux car le dernier groupe s'est suicidé. Il s'avère que l'ADN des gobelins est si fort que lorsqu'ils s'accouplent avec d'autres espèces, le résultat est toujours un enfant gobelin. Goburo comprend l'instinct de reproduction, mais cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe et il demande à s'occuper des femmes humaines, mais cela ne fait qu'énerver les autres gobelins. L'affrontement est sur le point de commencer, mais 2 filles, Ozubato et Obuse, arrivent pour dire nonchalamment aux 2 factions de ne pas s'engager dans une guerre civile. Ozubato explique que les chefs des 2 générations de gobelins vont se battre et que le vainqueur décidera du sort du village. Goburo se termine très vite car il utilise une sorte de corde mystérieuse. Les autres ne comprennent pas comment il a fait, alors Goburo explique que c'est une compétence qui lui permet de produire de la soie d'araignée et qu'il a apprise après avoir mangé une araignée démoniaque.
Les filles sont étonnées que quelqu'un comme lui soit né pendant leur absence et Goburo annonce qu'il est le nouveau chef du village. Goburo ordonne également à tout le monde de ne pas toucher aux femmes humaines et qu'ils trouveront le temps de les renvoyer dans un village humain. Les filles se demandent si elles vont devoir faire quelque chose et découvrent que Goburo veut apprendre à connaître les humains. Goburo leur pose quelques questions et découvre que ces filles faisaient partie d'une activité illégale. Lorsque les gobelins les ont attaquées, tous les humains ont été massacrés et ces 5 filles étaient les seules survivantes. Le 28e jour, Goburo fut surpris de voir que les filles semblaient heureuses. Goburo leur fit la cuisine. Parmi les filles, il y a 2 sœurs qui sont cuisinières et couturières. La fille aux lunettes est alchimiste, la fille aux cheveux bruns est forgeronne et la fille aux cheveux roux est une guerrière novice. Ils décident de la faire participer à leur entraînement. Plus tard, Goburo entraîne tout le monde à fond et les insulte pour les stimuler. Les jours suivants, il se concentre sur des exercices de groupe. Le 31e jour, il pleut, alors Goburo et Gobukishi font un entraînement très intense, sous les yeux ébahis de tout le monde. Ce soir-là, Goburo sent qu'un groupe de gobelins est sur le point d'enfreindre sa règle concernant les femmes humaines. Goburo tranche l'un des gobelins et bloque les autres. Goburo leur rappelle les règles qu'il a édictées et punit l'un d'entre eux pour lui avoir désobéi. Goburo s'excuse auprès des femmes et la fille aux cheveux roux pleure dans ses bras. Les autres gobelins arrivent et Goburo ordonne à Gobukishi de les emmener à l'extérieur. Il rassemble les autres gobelins pour qu'ils puissent regarder et Goburo les bête sans relâche et s'assure qu'ils comprennent bien les règles du village. Goburo s'arrête juste avant de mettre fin à leur jour, ce qui signifie que le premier gobelin, qui a reçu la punition, est mort. Le lendemain matin, jour 32, l'équipe de Goburo utilise à nouveau son incroyable travail d'équipe pour abattre un cheval blindé. Après de nombreuses tentatives pour le vaincre, Goburo reçoit une tonne de nouvelles capacités. L'une d'entre elles lui permet d'infliger 3 coups dévastateurs en une seule attaque. Cette nuit-là, la jeune fille aux cheveux roux s'endort dans le lit de Goburo, qui se rend compte que l'incident de la veille a dû la traumatiser. Goburo la console et lui permet de passer la nuit avec lui. Mais lorsqu'elle se réveille, Goburo découvre que Gobumi les a également rejoints dans le lit. Ce jour-là, il découvre également que Gobu s'est transformé en hobgoblin. L'entraînement se déroule très bien. Gobukishi dirige l'unité d'attaque et Gobumi est aux commandes des forces à longue portée. Obusato est responsable de l'escouade des armes légères, tandis que Gobu s'occupe des escouades de soutien. Goburo aimerait que Obuse dirige l'équipe de magie, mais elle est actuellement la seule magicienne du village. Pour le reste de la journée, Goburo laisse les capitaines s'occuper de l'entraînement et part chasser dans la forêt. Il essaie sa magie et est choqué de voir à quel point elle est puissante, puisqu'il décapite facilement un cheval blindé. Goburo ne se rend compte que plus tard que la magie l'a rendu trop confiant, alors qu'il s'enfonce dans la forêt. Soudain, il trouve une trace de sang et se souvient de ce que Gobuji avait dit à tout le monde. Le vieil homme les avait avertis de ne jamais aller dans la partie nord de la forêt pour quelque raison que ce soit, car un terrifiant monstre cramoisi appelé l'ours rouge y vit. Goburo voit que ce monstre a facilement détruit l'armure d'un cheval blindé. C'est alors que l'ours apparaît et Goburo se rend compte qu'une personne normale aurait probablement essayé de s'échapper, mais il n'est pas une personne normale. Il veut le combattre et le manger pour voir quel genre de compétences il obtiendra. Goburo a l'intention d'utiliser toutes les armes de son arsenal, il commence donc par utiliser la magie de démolition. Pendant ce temps au village, Gobumi est inquiète car elle n'a pas vu Goburo depuis un moment. Les autres ne l'ont pas vu non plus, ce qui l'inquiète encore plus. Goburo est choqué lorsque l'ours rouge sacrifie son bras pour se défendre contre son sort. Goburo est sûr que l'armure qu'il a reçue du cheval ne pourra pas le protéger. Alors il passe à l'offensive et attaque la tête de l'ours. Une fois de plus, il est choqué de voir que son épée ne parvient pas à percer le crâne de l'animal. L'ours fait voler Goburo, qui utilise ses toiles pour le piéger, mais l'ours se libère et utilise une puissante attaque de feu. Un incendie se déclare et Goburo doit soigner ses blessures. C'est un adversaire très dangereux. Alors Goburo crée une barrière qui le protège du feu et finit par le transpercer par la bouche. Goburo est content de lui, mais il est choqué lorsque l'ours le frappe. Goburo a subi beaucoup de dégâts, mais il est toujours déterminé à manger l'ours et à obtenir ses capacités extraordinaires. Goburo se lance à nouveau dans la bataille et parvient à infliger des dégâts, mais ce n'est pas suffisant. Il dit alors à l'ours qu'il veut le manger, mais nous voyons qu'il perd un bras. Le 34e jour, Goburo gagne enfin la folle bataille, mais il survit à peine. Il parvient à manger l'ours et reçoit de nombreuses capacités puissantes, notamment des dégâts importants et une force accrue. Goburo s'évanouit peu après, mais nous constatons une fois de plus qu'il a dépassé ses niveaux et rempli toutes les conditions. Cela lui permet d'évoluer vers une espèce rare d'ORC.
Sa conscience s'affaiblit, Goburo accepte donc d'évoluer. Au 35e jour, Goburo est choqué d'avoir évolué en ogre. Il retourne au village, mais tout le monde est terrifié par lui et craint d'être attaqué. Il se demande pourquoi l'ogre sourit et souhaite que Goburo soit là pour les sauver. Heureusement, Gobumi le reconnaît, mais au lieu d'être surprise par son évolution, elle lui en veut d'être partie si longtemps. Tout le monde est choqué de découvrir qu'il a vaincu le grand ours rouge un mois seulement après sa naissance. Si vous souhaitez une suite à ce nouvel anime, commentez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like. À la prochaine!